Eh bien bonjour, essai de conduite d'une Corvette, année 72, équipée du Big Block 454 cubic inch, couleur extérieure rouge et intérieur beige, cuir. Alors voilà, donc c'est une Corvette intéressante, hein, avec un Big Block, c'est chose assez rare. Je crois une des dernières avait été faite avec un Big Block, 72 il me semble. Le Big Block est assez monstrueux, quoi. Ça part bien et encore on n'est pas dans les tours, quoi. La voiture vient bien à plat, on dirait que la suspension a été rendue un peu plus ferme que celle d'origine. Donc bien sûr, ça se conduit comme un kart. Voilà, on va se calmer, on est en ville. Ouais, donc avec ces suspensions un peu plus fermes, eh bien forcément on a plus de bruit, de les fameux bruits qu'on n'aime pas, quoi, hein, bruit de claquement, un peu bruit, alors, je dirais pas bruit de guimbarde, mais bon, c'est pas aussi doux bien sûr qu'une voiture avec des suspensions originales. La direction est sympa, je pense pas avoir une direction assistée, mais ferme, bien, agréable à conduire, quoi. Les vitesses aussi passent bien. Alors voilà, on a ces petits bruits de grillons, là, je dirais, ou de criquet un peu dans la voiture, là, de temps en temps. Les feux avant s'ouvrent et se ferment, fonctionnent correctement. Là, ils sont ouverts, on le voit, hop, je les ferme, boum, disparu. Les essuie-glaces fonctionnent avec petite réserve. Donc on voit la trappe qui s'ouvre pour libérer les essuie-glaces, donc ça fonctionne, les deux vitesses fonctionnent. Par contre, quand on les arrête, là j'ai eu de la chance, les essuie-glaces sont rentrés dans leur emplacement avant que la trappe ne se ferme. En fait, c'est un coup à prendre. Si on arrête les essuie-glaces quand ils sont en position verticale, la trappe a tendance à se refermer trop vite et avant que les essuie-glaces reviennent à leur emplacement. Intéressant. Bon, ça va. Sinon, ça fonctionne. Bien sûr, au niveau des compteurs, eh ben, la montre la montre fonctionne, pardon. Donc, c'est vraiment une chose rare sur une Corvette. La jauge d'essence fonctionne, la température d'eau fonctionne. Un coup d'œil sur la route. Voilà. Donc la montre fonctionne, la jauge de pression d'huile fonctionne, et enfin à droite là-bas, le voyant de batterie, l'ampèremètre fonctionne aussi. Une voiture qui est équipée d'usine de la climatisation, donc je vais pas encore essayer, m'assurer qu'elle fonctionne ou pas. Voilà, voilà la maison. Il y a du monde. Tiens, je vais tout droit. Et je ferai un demi-tour tout à l'heure. Voilà, la voilà au bercail. Un joli levier de vitesse en bois, pommeau en bois, avec un bouton poussoir pour vraiment appuyer dessus pour pouvoir la désengager, donc passer de position parking en position drive. On manque de lumière un petit peu ici. Voilà, tiens, on va aller faire un tour dehors. Le frein à main fonctionne, on sent que ça répond, que ça tire sur les câbles. Par contre, en position drive, il n'arrête pas la voiture, elle avance un tout petit peu, hein, donc peut-être insuffisant au niveau contrôle technique en France, mais je suis sûr que en légère descente et en position neutre, là, il arrête la voiture. Voilà, on s'extrait de la Corvette. Donc extérieurement, eh ben, rouge bien sûr, très très belle, un joli bruit. Les pneus sont en bon état, mais bon, c'est un petit peu dommage, c'est des pneus en 50 taille basse, donc ils remplissent pas bien les passages de roue, mais de bons pneus malgré tout. Donc on voit un insigne 454 sur le capot, donc d'origine, enfin d'origine bien sûr, hein, c'est un Big Block d'origine, sans problème. La peinture est jolie, à une certaine distance, en s'approchant, on voit un petit peu, on voit une légère peau d'orange, on voit les fameuses petites pattes d'araignée, les petites craquelures sur la peinture, hein, typique aux Corvettes, pas partout, mais là je vois une zone ici où on en voit.
J'en vois encore un peu ici. Donc la peinture, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur cette voiture. Encore une fois, à cette distance, elle est nickel. Et en s'approchant, on voit les défauts. Là, il y a eu un coup ici qui a été retouché, une retouche de mauvaise qualité. Ça fait environ 2 cm. Voilà. Ouais, des petits défauts de peinture ici et là. Non, c'est une saleté. Petite craquelure ici. Un petit éclat ici. Vraiment petit. Voilà, encore une fois, pas une peinture top. Mais sérieusement, voilà, à cette distance-là, ben, là on voit plus rien. On voit une belle Corvette rouge, hein, c'est clair. Voilà, le moteur tourne bien, régulier. L'intérieur est décent. Probablement d'origine, hein, c'est la moquette. Bon, on voit qu'elle a quelques années, comme les sièges aussi. À mon avis, c'est stop, mais par contre, pas déchiré. Malgré tout, en bon état. Voilà, on va arrêter la vidéo. Le moteur d'abord. La vidéo ensuite. Voilà, Corvette, année 72, équipée d'un 454 cubic inch, donc le fameux biblock.